This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Chers amis, chers camarades, en dépit de cette agression génocidaire de grande envergure contre Gaza, où dizaines et dizaines de milliers de martyrs et de blessés s'ajoutent la terrible destruction généralisée de tout l'espace habitable de Gaza, la résistance reste inébranlable, protégée et adoptée par les masses populaires. Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation. Ni les sionistes, ni aucune criminelle force ne réussiront jamais à briser la volonté de la résistance à Gaza. But I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war that... Je pense que le parcours de Georges est parallèle au parcours du peuple palestinien. C'est-à-dire un homme seul face à un système, un homme seul emmuré vivant depuis presque 40 ans. Sing it with me now. Free, free Palestine. Je vais vous parler d'aujourd'hui puisqu'il y a deux choses importantes. La demande de libération conditionnelle qu'a, je dirais, posé Georges en juin 2023, qui devrait, et j'ai évidemment pas de date, au mieux être examiné printemps, début de l'été. Je n'ai pas d'éléments pour vous cacher d'espoir. Je dis simplement 40 ans de détention. Plus vieux, pas un des plus vieux prisonniers d'Europe, le plus vieux prisonnier d'Europe. Que ce soit les Basques, les Italiens, les Allemands, les Belges et tous les gens partisans de la lutte armée qui ont agi dans les 70, 80, 90, ils ont tous été libérés au plus tard, au bout de 30 ans. Donc on est plus de 10 ans au-delà de la peine la plus longue qui ait jamais été effectuée par un militant politique en Europe. Et à cause d'un autre élément juridique qui est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans un débat juridique. Vous le savez, en 2012-2013, il aurait pu être libéré s'il y avait un arrêté d'expulsion, puisqu'il y avait un jugement qui était favorable. Au jour d'aujourd'hui, il y a un vide juridique qui fait qu'il peut être expulsé sans arrêté d'expulsion. Il peut être libéré, c'est la libération conditionnelle expulsion, sans la signature de la ministre de l'Intérieur. Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. This is not just a war over stone. Alors je reviens sur cette phrase quand même qui est celle de la dignité. Alors je dis, mais de quelle dignité on parle? Est-ce qu'on parle de celle des puissances impérialistes, comme les USA et la France, qui infligent une peine de mort lente à Georges, libérable depuis un quart de siècle? Est-ce qu'on parle de la dignité d'un Manuel Valls, qui se plie en 2013 aux injonctions des USA et d'Israël, comme l'a révélé Wikileaks, et Julian Assange, cet autre combattant que les USA voudraient condamner à 170 ans de prison? Parle-t-on de la dignité des puissances impérialistes qui favorisent le massacre d'un peuple en livrant par milliards des armes à Israël? Alors la dignité, elle est du côté de Georges, du peuple palestinien qui se bat depuis 75 ans pour sa liberté et pour sa terre. La dignité, elle est de notre côté. Alors Georges Ibrahim Abdallah, c'est 40 ans de lutte pour le droit à l'autodétermination et à la résistance. Et c'est toujours le droit à la résistance et à l'autodétermination pour lequel on se bat à Paris, à Gaza, en France et en Palestine. Georges a été de ceux qui n'ont jamais oublié ce que beaucoup ont malheureusement oublié, qui était la centralité anti-impérialiste de la question palestinienne. L'avenir de la domination mondiale se joue en grande partie en Palestine. C'est là que se situe le noyau des contradictions. Ça n'est pas un hasard que tous les impérialismes hégémoniques, l'Angleterre hier et les États-Unis aujourd'hui, se sont appuyés sur l'État sioniste. Parce que cette région-là est une région qui permet de dominer le point de passage entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Parce que les richesses en gaz et en pétrole qui sont contenues dans cette région donnent une hégémonie à ceux qui la maîtrisent. Parce que troisièmement, le type de colonisation qu'est le sionisme n'est pas une simple colonisation d'exploitation, n'est pas simplement une colonisation de peuplement qui sont toutes les deux déjà barbares, c'est en plus une colonisation collective au service de l'ensemble du système impérialiste. Si on veut lutter pour le peuple palestinien, on a aujourd'hui en France un de ses combattants, un de ses fils adoptifs. Donc si on veut lutter concrètement pour le peuple palestinien, ça inclut de mettre toutes nos forces dans la libération d'un de ses combattants qui, malgré 40 années, a jamais baissé le drapeau.
Et c'est également le combat de notre génération. Aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Avant, on a eu l'exemple pour nos anciens d'Algérie, il y a eu la génération du Vietnam. Et aujourd'hui, la question de la Palestine, c'est la question de notre génération. C'est quelque chose qui est actuel parce qu'on a assisté à un tournant. Et face à ce tournant, on n'a que deux possibilités. Ne rien faire de temps en temps, ou alors prendre nos responsabilités de manière totale et donc lutter jour après jour pour libérer Georges Abdallah, pour libérer et pour participer au processus de libération de la Palestine. وفي صفقة التبادل الأولى في بداية المعركة من غزة عرضت المقاومة استقبال جورج عبد الله كجزء من الصفقة وكان الرد الفرنسي هذا قرار إسرائيلي مش قرار. جورج عبد الله مش فقط شخص، جورج عبد الله فكرة. جورج عبد الله هي مركزية القضية الفلسطينية، لها الجبهة الرئيسية في مواجهة الإمبريالية والفاشية وإذا كسرناها هناك تكرار في كل مكان. فلسطين لا تنسى أسراها وسنستمر حتى تحرير جورج وكل أسرانا من السجون الصهيونية في فلسطين المحتلة أو من السجون الصهيونية في فرنسا. L'État français poursuit depuis la répression envers les militants pro-palestiniens. Nombre d'entre eux sont accusés et poursuivis pour apologie du terrorisme. Leur seul tort n'est évidemment pas l'apologie du terrorisme, mais c'est d'avoir fait leur devoir, le devoir de soutenir la résistance du peuple palestinien jusqu'à la libération de Georges et de tous les peuples opprimés. Gloire aux Fedayines, gloire à Gaza et gloire à Georges Abdallah.